Salut à tous! Comme je le disais dans une récente vidéo, DJI a fait fort en ce début d'année 2018. D'abord avec le Mavic Air, leur nouveau drone, et le DJI Osmo Mobile 2. Ici, c'est de ce dernier dont on va parler. Le DJI Osmo Mobile 2 est un stabilisateur 3 axes pour smartphone. Il est vendu au prix très compétitif de 149 € et nul doute qu'on risque de trouver très bientôt des promos sur ce produit. Compatible avec tous les iPhones à partir de l'iPhone 5S, ce nouveau modèle est à la fois plus optimisé et 2 fois moins cher que le précédent. Concernant sa compatibilité avec les smartphones sous Android, il vous faudra Android 4.4 et la liste non exhaustive des smartphones compatibles est disponible sur le site officiel de DJI. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. L'Osmo est vendu avec une boîte de transport en matériaux résistants anti-choc, ce même matériau qu'on retrouve avec les derniers drones de la marque, une sorte de plastique soufflé. Il est fourni avec un câble de recharge et c'est tout. Même pas une petite prise de recharge. Pour le coup, je trouve ça un peu abusé. Vous devez soit utiliser celle de votre smartphone, soit le brancher en USB à votre ordinateur. Sinon, l'Osmo Mobile 2 pèse 485 grammes sans smartphone. Ce n'est pas spécialement lourd, mais ça l'est quand même un petit peu. On pourra fatigué au bout d'un certain temps. En plus de baisser de prix, l'Osmo Mobile 2 a beaucoup plus d'autonomie que son prédécesseur. En effet, l'autonomie a été multipliée par 3. DJI annonce 15 heures théoriques. Il perd par contre sa batterie amovible. Concernant la recharge, je n'ai malheureusement pas calculé, je l'ai déjà rechargé et ça a pris un petit peu plus de 2 heures pour une charge complète. Faisons un petit tour de l'appareil. Qui dit prix moins élevé dit matériaux moins chers. L'Osmo Mobile 2 est principalement composé d'un plastique gris. Seule la vis de dessous et les vis de réglage sont en métal. La vis du dessous d'ailleurs permet de l'attacher à n'importe quel trépied. C'est un pas de vis universel. Ce sera super pratique pour prendre des photos ou effectuer des timelapses par exemple. Concernant les commandes, vous avez d'abord le bouton Power, le bouton avec un M dessus, qui vous permet aussi en double cliquant dessus de recentrer le smartphone. Le joystick pour diriger manuellement l'Osmo. Le bouton pour commencer à capturer et sur le côté un bouton glissoire permettant de zoomer directement depuis le DJI Osmo Mobile. Et ça c'est plutôt pratique. Veillez quand même à désactiver l'option Active Track pour pouvoir utiliser le zoom depuis l'Osmo. Concernant la connectique, vous avez deux branchements. À droite se trouve un port micro USB pour pouvoir le recharger et à l'arrière vous avez un port USB classique qui vous permet de recharger votre smartphone en utilisant le stabilisateur. Et ça aussi c'est super pratique. Par contre attention, il ne faut pas recharger l'appareil et votre smartphone en même temps. C'est déconseillé. C'est une indication que j'ai vue dans le manuel d'utilisation. Bon à savoir quand même. Autre particularité du DJI Osmo Mobile 2 qui le différencie de son prédécesseur, c'est la possibilité de l'utiliser en mode paysage comme en mode portrait. Une manip d'ailleurs très facile à réaliser. Ce qui m'amène à la partie suivante. Commençons par le mode classique horizontal. Il faut placer votre smartphone à l'endroit prévu à cet effet et effectuer un réglage pour qu'il tienne tout seul horizontalement, pour qu'il tienne en équilibre. C'est ici qu'intervient la seconde vis. Elle permet d'avancer ou de reculer la partie supérieure. Une fois l'équilibre trouvé, vous n'avez plus qu'à resserrer la vis et à allumer et synchroniser le tout. J'en parlerai après. Je vais d'abord vous parler du mode vertical. Pour le régler, il faut desserrer la vis arrière, la grosse vis, et faire pivoter le support du smartphone à 90 degrés. Resserrez la vis et placez votre smartphone dans le bon sens. Utilisez ensuite la seconde vis pour régler l'équilibre. La partie droite du smartphone doit être centrée, comme sur ce petit schéma. Maintenant c'est fait, vous avez réglé votre DJI Osmo Mobile. Maintenant place à la synchronisation. Pour synchroniser votre smartphone avec le stabilisateur, il vous faudra télécharger l'application DJI Go. Je mets le lien dans le descriptif. Ensuite, activez le Bluetooth de votre smartphone. Si vous n'avez pas de compte DJI, vous aurez besoin d'en créer un, mais rassurez-vous, ce n'est pas long du tout. Une fois que c'est fait, allumez l'Osmo en appuyant sur le bouton Power. Vous avez bien sûr précédemment équilibré votre smartphone et le DJI Osmo Mobile comme j'ai décrit juste avant. Il ne vous reste plus qu'à lancer l'application et à vous rendre dans l'onglet Matériel, puis Connect Your Device, et c'est parti! Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette application DJI? Alors déjà, il y a plusieurs onglets en bas. On retrouve d'abord l'onglet matériel qui permet de synchroniser votre smartphone avec le produit. Donc c'est ici que vous choisirez si vous utilisez un drone ou alors le stabilisateur. L'onglet suivant, c'est un éditeur. Cet éditeur vous permet de monter des petites vidéos. Pour ce faire, vous appuyez sur créer un film. Soit vous le créez de toutes pièces, soit il y a un mode automatique, ou soit vous pouvez utiliser des filtres cinéma. Vous pouvez ajouter une seconde vidéo,
même plusieurs, définir la transition entre les deux. Par exemple, si on prend une toute petite vidéo ici, donc vous avez plusieurs types de fondus. Moi j'aime bien celui-ci avec l'effet de lumière. Le rendu est plutôt sympa. Vous avez aussi la possibilité de rajouter une petite musique de fond, différents filtres, plus ou moins étranges d'ailleurs, et un petit texte d'introduction que vous pouvez soit personnaliser ou pas. Et cette vidéo est tout simplement horrible, voilà. Une fois que vous avez terminé votre film, vous avez la possibilité de le partager sur les réseaux sociaux, ou alors vous avez la possibilité de le partager sur le réseau social de DJI, une sorte de petit réseau social qui est situé dans le troisième onglet. Ici, vous pouvez directement consulter d'autres photos ou vidéos prises par d'autres utilisateurs de produits DJI, des drones ou alors des Osmo. Et le quatrième et dernier onglet de l'application, c'est Moi. Alors l'onglet Moi, c'est une sorte de page perso qui vous permet de consulter toutes sortes de choses, de visiter la boutique DJI, de voir vos statistiques de vol. Bon là, je n'ai pas de drone, donc il n'y a rien du tout. D'accéder au forum DJI et au service client DJI. Voilà. En haut à gauche de l'application, vous avez accès aux statistiques, encore une fois. Et en haut à droite, vous avez encore une fois accès à la boutique et à l'académie DJI. Voilà pour ce petit tour. Nous, ce qui nous intéresse le plus, bien entendu, c'est tout ce qui concerne les options de ce DJI Osmo Mobile 2. Alors, je vais juste le mettre en mode paysage parce qu'en mode portrait, on n'a pas toutes les options disponibles. Pour accéder aux options, c'est très simple. Il vous suffit de passer en vue caméra en appuyant sur ce bouton. Alors, on va faire de droite à gauche. Tout d'abord, les options. Alors, en haut, la petite maison, c'est pour revenir à l'accueil. Ensuite, en dessous, vous avez un petit appareil photo. Il vous permet d'avoir accès à différentes options. La résolution de la vidéo. Avec l'iPhone 10, vous pouvez monter jusqu'à 4K 30 fps avec le DJI Osmo. Vous avez des effets. Vous pouvez améliorer l'effet, vous rendre plus beau. Cette option permet tout simplement de lisser vos traits, d'enlever vos petites imperfections. Un petit peu comme sur les filtres Snapchat. Ensuite, on passe rapidement. Vous avez donc le réglage manuel de l'appareil, la balance des blancs. Pour la balance des blancs, vous pouvez ici définir le type d'ensoleillement. Si vous êtes à l'intérieur, par exemple, et que vous êtes éclairé par des néons. Si c'est nuageux, ensoleillé. Ou alors, vous pouvez personnaliser tout ça. On va remettre en mode auto. En dessous, vous avez la possibilité d'afficher une grille. C'est ce que j'ai fait. Vous avez plusieurs types de grilles. Moi, c'est celle-ci que je préfère. Vous avez également la possibilité de ne mettre aucune grille. C'est comme ça quand vous prenez directement l'application. Vous pouvez mettre des grilles plus des diagonales. Et vous pouvez mettre un point au centre, une sorte de pointeur. Et les dernières options concernent le flash. Voilà. Ensuite, concernant le troisième bouton à droite. Ici, vous avez la possibilité de définir le mode de capture, un mode de capture standard si vous marchez, ou un mode de capture sport si vous êtes en mouvement rapide. Vous pouvez aussi cocher l'option Pitch Lock. Ça permet de verrouiller le mouvement vertical de votre smartphone. Il restera toujours dans la position dans laquelle vous l'avez placé. Par exemple ici, si je veux qu'il reste bien vertical comme ça, eh bien je coche Pitch Lock et en déplaçant le DJI, le smartphone restera vertical. Ensuite, le dernier petit onglet à droite, il s'agit d'un onglet d'options. Vous retrouverez ici toutes les options, dont certaines qu'on a vues précédemment. Donc la résolution de la caméra, toujours. La qualité des photos panoramiques. Vous avez la possibilité de réinitialiser la caméra et de sauvegarder même les photos panoramiques qui sont ratées. Ensuite, en dessous, vous avez accès à différentes options, comme étalonner l'horizon, l'autocalibration ou la configuration des joysticks. Ensuite, le troisième onglet, c'est général. Vous avez accès aux différentes informations sur la version du produit, etc. Enfin, rien de bien intéressant. Et le dernier onglet, qui est plutôt intéressant, c'est l'onglet direct. Cet onglet va tout simplement vous permettre de lancer des lives. Là, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les lives Facebook et les lives sur YouTube. Et ça pourrait probablement me pousser à en faire. Maintenant, passons à la partie gauche. Alors, sur la partie gauche, vous avez ici la vérification de la connexion Bluetooth. Si vous appuyez dessus, vous désactivez le Bluetooth. En bas, vous avez l'Active Track. L'Active Track qui vous permet de traquer un objet. Par exemple, ce R2D2. Et ça fonctionne plutôt bien. Ici, vous avez la possibilité d'inverser la caméra. Rien de bien exceptionnel. Et ici, le bouton qui vous permet d'accéder à vos créations. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse tous, c'est là que ça se passe. Vous avez le mode photo et le mode vidéo. On va commencer par le mode photo. Le mode photo vous permet tout simplement d'effectuer des photos stabilisées, mais pas que. Vous avez ici les différentes options de photographie. Tout d'abord, en haut à gauche, vous avez l'option single qui vous permet de faire une photo classique avec
un retardateur de 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes et vous pouvez activer l'option HDR pour améliorer la qualité de vos photos. Ensuite en dessous vous avez l'option panneau qui permet comme son nom l'indique d'effectuer des photos panoramiques. Alors vous pouvez faire des photos panoramiques de différents types. Des photos à 180 degrés, des photos à 330 degrés, oui la caméra ne tourne pas entièrement sur elle-même donc vous n'aurez pas des photos à 360 degrés, mais c'est déjà pas mal et ce que je trouve vraiment sympathique ce sont des sortes de photos en grand angle. Une photo en fait qui sera composée de l'addition de 9 photos. Ces 9 photos collées donneront une photo plus grand format. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne la photo 180 degrés. Vous allez voir ça fait très science-fiction. En fait, l'appareil prend vraiment plusieurs photos, les additionne pour proposer une photo panoramique. Bon là, ça va pas être super. Je vais pas faire la 330 parce que ça n'apportera rien, je le traiterai dans une prochaine vidéo. Juste pour vous montrer comment ça se passe avec la photo qu'on pourrait qualifier de grand angle. C'est assez amusant, vous allez voir. En fait, on voit vraiment qu'il y a une prise de 9 photos. Ça fait très robotique, très science-fiction. C'est un peu flippant même, je trouve. Ensuite, la dernière option que vous avez pour la photographie, c'est la pose longue, l'exposition longue. Ça vous permet par exemple d'effectuer des photos en mouvement stylisé. Par exemple, les photos de traînées de phares de voiture la nuit ou des photos de l'eau en mode brumeux. Ceux qui aiment bien la photo voient de quoi je parle. Maintenant, le mode qui nous intéresse particulièrement, le mode vidéo. Le mode vidéo propose aussi différentes options assez sympathiques. Vous avez la prise de vidéo de manière standard, la prise de vidéo de slow motion stabilisée, les timelapses, vous savez c'est cette succession d'images qui vous permettent d'avoir une vidéo accélérée, très intéressant par exemple pour faire des vidéos dans la foule ou prendre d'autres choses en mouvement. Alors vous avez aussi l'option hyperlapse, il me semble que c'est la même chose que la timelapse mais en mouvement, et on finit par motion lapse. Alors j'ai trouvé cette option quand même super intéressante, elle vous permet de pointer une zone de départ. Vous appuyez, tac, vous avez votre zone A, le plan A, et après, par exemple, vous vous déplacez un petit peu comme ça vers la gauche, et vous définissez le plan B, le plan d'arrivée. Vous pouvez aussi définir un plan C, etc. Je sais pas combien on peut en faire, mais vous avez compris le principe. Vous mettez suivant, puis commencer, après avoir défini l'intervalle et la durée, et là, c'est assez sympathique aussi, vous allez voir. Là, du coup, c'est parti, la timelapse se lance, le DJI Osmo se déplace tout seul en suivant les plans un à un. Voilà pour ce petit tour de l'application mobile. La stabilisation maintenant. J'ai attendu que le temps s'arrange, mais ce n'est toujours pas le cas, il pleut tout le temps. Donc cette partie sera développée dans une autre vidéo beaucoup plus complète. J'ai quand même eu l'occasion de le tester suffisamment pour me faire un avis définitif. Mais je voulais faire des petites vidéos sympas en extérieur pour vous montrer la différence entre la stabilisation de l'iPhone 10 seul et de l'iPhone 10 sur le DJI Osmo Mobile 2. Ce que je peux vous dire, c'est que la stabilisation est excellente. On a vraiment un rendu pro. Une super fluidité dans un sens comme dans l'autre. C'est d'ailleurs assez bluffant. Le tracking est super efficace, surtout quand on veut se filmer en marchant. Pour vlogger par exemple, vous pouvez pointer un objet et le suivre, ou pointer votre visage pour que le stabilisateur le maintienne au centre. J'irai plus loin dans l'autre vidéo, mais tout ça est vraiment top. En conclusion, et sans surprise, le DJI Osmo Mobile 2 est un excellent stabilisateur pour smartphone. Ils ont vraiment fait fort. Il a une bien meilleure autonomie que le précédent modèle, et il a quelques petits détails qui font la différence pour moi. Comme par exemple le pas de vis qui est désormais placé sous l'appareil. Pour être franc, je ne comptais pas m'en prendre un cette année, mais ce prix divisé par 2 m'a convaincu de passer à la caisse. Entre timelapse en mouvement, photos multiples, grand format, zoom stabilisé, tracking, etc., ce stabilisateur est vraiment super complet. Si vous voulez faire des photos nettes à bout de bras et des vidéos stabilisées façon documentaire, ou si vous voulez tout simplement capturer des souvenirs de vacances en mode pro, allez-y, ce DJI Osmo Mobile 2 ne vous décevra clairement pas. C'est vraiment un outil qui va me servir cette année. J'ai pas mal d'idées en tête et il pourra bien contribuer à leur réalisation. Voilà, vous avez des questions en attendant la vidéo à l'extérieur, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aidera beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!